Bonjour tout le monde! Alors, vous vous joignez à moi, on fait 10 exercices cardio et muscu qu'on essaie de répéter pendant 1 minute, puis on va essayer de faire 2 séries de ces exercices-là. Je dis essayer, ça se peut que même moi, il y a certains exercices que je trouve plus exigeants. Chacun va pouvoir adapter cette séquence-là à sa capacité. Et donc, l'idée, c'est d'aller sortir un petit peu de la zone de confort, donc en évitant bien sûr de dépasser votre limite personnelle. Mais ce qu'on veut, c'est pousser un petit peu notre organisme à aller chercher un effort plus élevé. Alors, quand on vous parle d'intensité, faible intensité, moyenne intensité, intensité plus élevée, vous savez que c'est très important d'aller dans cette zone de travail un peu plus élevée pour notre santé métabolique, notre santé cardiovasculaire. Alors, on le fait ensemble et puis on s'amuse. Donc, on va s'échauffer. Vous aurez besoin d'une chaise de poids pour les épaules et les biceps. Alors, si vous avez des lésions aux épaules, vous avez besoin de charges moins lourdes, allez les chercher. D'un tapis, c'est pas nécessairement nécessaire pour l'instant. Je vais faire un court retour au calme avec quelques étirements, 2 ou 3 étirements, mais je vais vous inviter à faire vos vidéos SMS après cet entraînement-là, tout simplement parce que ça va être trop long là, si on passe trop de temps à s'étirer, puis vous allez avoir besoin d'une grande séquence peut-être de détente après cet entraînement-là. Ça peut être plus tard dans la journée. Mais là, l'idée, c'est de se donner un petit boost pour partir ça. Alors, on va s'échauffer tranquillement, pas vite. Roulez vos épaules. Prenez le temps d'aller dans toutes les amplitudes, dans toute l'amplitude de votre rotation d'épaule. On aime ça commencer par les épaules, ça fait du bien. On peut aller porter le bras vers le haut, étirer le tronc, donc dépendant à l'heure qu'il est pour vous présentement. Des fois, on sort du lit, ça fait du bien d'aller chercher un peu plus d'amplitude dans notre dos. On y va tout doucement. On va travailler le mouvement de notre taille et de nos hanches. On va faire quelques rotations du tronc, des hanches plutôt. Rentrez bien votre nombril, juste pour permettre un meilleur glissement entre nos articulations. On va de l'autre côté. Pensez à rentrer votre nombril un petit peu. Si vous venez de manger des fois, c'est peut-être pas toujours le meilleur moment pour faire un petit peu plus d'intensité élevée. Vous pouvez attendre 1 heure ou 2 que la digestion fasse son ouvrage. Ah, super! Alors, je vais placer mes genoux en mouvement opposé. Donc, genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite. Mettez votre musique préférée. Il y a moins d'interférences avec ma voix quand moi, j'en mets pas ici. Prenez des grandes respirations. On fait nos mouvements lentement, avec plein d'assurance. Et tout doucement, je vais me placer sur le côté. On va glisser notre pied à l'arrière et on va aller faire notre pouce, notre poussée de ski de fond. Alors, pouce derrière, pouce derrière. Prenez des grandes respirations. On respire bien. Alors, les exercices vont être sous forme de combos. Comme ça casse la sédentarité. Comme ça permet de ne pas trop se fatiguer. Et puis, ça augmente la fréquence cardiovasculaire. Pas mal, la fréquence cardiaque. Je dis un peu n'importe quoi ce matin. Fréquence cardiovasculaire, ça n'existe pas. Alors, doucement, et dans ce mouvement-là, on va aller faire un mouvement de tronc et de hanche. Donc, on fait un grand U, tout en douceur. On plie à droite, on plie à gauche, et on vient pointer le bout du pied, faire un beau transfert de poids d'une jambe à l'autre. Alors, un squat entre les deux, et on transfère le poids d'une jambe à l'autre. Je viens de me rendre compte que je suis mon U à l'arrière. Alors, on bouge, droite-gauche. On sent nos cuisses qui se réchauffent. Et on va rajouter des
bras avec ça. Venez faire des grands soleils, des grandes rotations au niveau des épaules. Grand mouvement. Doucement, doucement. Si les épaules sont sensibles, on fait des plus petits cercles. On respire bien. Allez. Inspire et expire. J'en fais 4 encore. 3, 2 et 1. Super. Tout doucement. Venez croiser la jambe à l'arrière. On fait le tour de nos articulations. Laisse le bras aller en mouvement opposé. Bien croisé. On respire bien. Inspire, expire. Grand mouvement. Des beaux mouvements. J'en fais encore quelques-uns. Je vais sentir que ça augmente. Et là, attention, talons fesses. On garde les coudes à la hauteur de l'épaule. Vraiment prendre le temps de bien vous échauffer pour ça. Inspire, expire. Donc, l'entraînement ne dure pas 1 heure, mais au niveau de son intensité, c'est quand même, comme je vous disais, assez élevé. Alors, c'est correct de faire moins longtemps et plus intense. Super. Les genoux, maintenant, vont lever. Alors, chacun adapte. Hein? Si c'est difficile de faire toute la série, on en fait moins, on se repose plus. Mais on essaie d'en faire un peu. J'en fais 4 encore. 3, 2 et 1. Super. Donc, on commence tranquillement. Je vais aller faire 2 step touch et 1 croisé. Donc, moi, dans mon espace, j'ai une limite. Vous pouvez prendre de l'espace comme il faut. Alors, je suis partie pour 1 minute environ. On fait 2 step touch et 1 croisé. Hop. 2 step touch et 1 croisé. Hop. 2 step touch et 1 croisé. Croise. 2 step touch, croise. 2 step touch. Il va falloir que je tasse ma chaise. Excusez-moi. 2 step touch et des longues jambes. 1 et 2 croise. 1, 2 croise. Allez. Et on se promène. 2 step touch et on croise. Ma jambe, mon bras vont dans la même direction. 2 step touch, hop. Gardez les genoux fléchis. Il reste environ 30 secondes. Hop. Et croise. On prend des grandes respirations. Ce mouvement-là débute bien. Débute en douceur. On va chercher. Alors, plus je descends, plus je peux aller croiser. Alors, si c'est difficile pour vous de croiser, glissez la jambe à l'arrière. Hop, excellent. Dernier aller-retour. C'est cela. Et on prend une petite pause. Parfait. Deuxième exercice. On va faire 4 pas vers l'avant, des grandes enjambées. Et on va reculer avec 4 step touch. Donc, je m'en viens vers vous et je recule, d'accord? Tranquillement, pas vite. Faut que ça me prenne de la longueur. On fait 1, 2, 3, 4. Et on recule. Step touch, step touch, step touch, step touch. On repart. 1, 2, 3, 4. Et on recule. Step touch. Alors, encore une fois, vous avez de l'espace chez vous, c'est le temps. 2, 3, 4. Et on recule. C'est ça. Et 1, 2, 3, 4. Et on recule. Vous pouvez changer de jambe pour reculer à l'occasion. C'est à vous. Moi, j'aime ça, alterner. Je fais 2 fois à droite, 2 fois à gauche. C'est à vous de choisir. L'important, c'est que si vous êtes mêlés dans vos séquences, gardez la même jambe. Tantôt, vous ferez l'autre jambe. Allez, allez, allez. On recule. On respire. Avance, avance, avance. On prend des grands souffles. Il commence à faire un petit peu plus chaud.
perdu le compte de mon chrono. Je vais m'organiser pour vous rattraper. Ce mouvement-là, il est le fun, hein? C'est pas grave si on le garde un peu plus longtemps. Allez, allez, allez! Bonjour, bonjour, mon beau corps. Je te réveille. Et ça, là, tout le monde est capable de le faire. Assurez-vous de ne pas vous enfarger. Reculez, hein? Reculez vos fesses pendant le step touch. J'en fais encore 2, d'accord? Recule, recule. Et on avance. On recule, recule. Bon, super. On prend notre petite pause ici. OK. Prochain mouvement, on va prendre nos poids. On fait un beau squat. Après quoi, on va soulever. Ça peut être une seule charge si vos épaules sont sensibles. Sinon, vous prenez les deux. On vient s'asseoir avec les poids entre les deux cuisses. On ramène en biceps au niveau de l'épaule. Et ceux qui veulent peuvent pousser au-dessus de la tête. Alors, c'est un exercice plutôt exigeant. On y va graduellement. Et on fait ça pendant environ 1 minute. Dans notre cas, ça va être une 50aine de secondes. Et tout à l'heure, on le fera un petit peu plus. Donc, quand je fais mon squat très large, je veux que mes 2 pieds pressent dans le sol avec la même force. Je m'en allais dire un marinoélisme, la même pesanteur. On vient vraiment s'asseoir en gardant le dos droit. On recule nos fesses, notre dos est bien droit. Et ce qu'on veut, encore 15, même pas 10 secondes, ce qu'on veut, c'est travailler tout notre corps avec cet exercice-là. Cuisses, bras, épaules, et là le tronc travaille pour s'engager. OK, un dernier. Super. On peut déposer nos poids. Alors, je vais faire avec ma chaise 4 tape-pieds. Donc, 1, 2, 3, 4. Et après quoi, je vais faire 4 talons-fesses. On y va. 1, 2, 3, 4. Et talon, 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 talon. On y va. 1, 2, 3, 4. Et là, bien sûr, selon votre niveau de condition physique, vous pourriez aller plus vite ou moins vite. Il commence à faire plus chaud, donc c'est plus sécuritaire de se mettre à pousser la vapeur un petit peu. Si vous vous sentez bien, allez, on y va gaiement. Hop. Alors, on est à l'exercice numéro 4. On respire. Hop. 4 en avant et 4 en arrière. Gardez bien le tronc soutenu. Derrière. Allez, hop, 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 hop. Derrière. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. J'en fais encore quelques-uns. Je suis en train de pousser ma chaise. Je vais juste prendre une petite minute pour replacer mon tapis, ma chaise, et je vais attraper mes poids pour l'exercice numéro 5. Je vais me placer dans la position du tandem. Plie les genoux, serre les fesses. Si déjà c'est difficile le tandem, placez vos pieds collés parce que je veux que vous soyez stable. Alors, je vous offre l'alternative. Coude plié, on va soulever sur le côté, puis vers l'avant. On travaille nos épaules, côté et devant. Donc, environ à mi-chemin, on va changer les jambes de position. Si vous êtes en côte à côte, faites une légère flexion de vos genoux pour être capable de bien sentir les jambes qui sont fermes et qui vous soutiennent bien. Abdos rentrés. J'en fais un autre. Et là, on s'en vient de l'autre côté. Détend les épaules, on repart tranquillement. Les coudes sont pliés. Je ne monte pas plus haut que mon épaule. Si c'est sensible, je descends la charge
Je laisse mon bras juste dans le plan avant si c'est difficile. Expirez bien. On rentre le nombril. C'est toujours difficile les épaules. Hein? Le dos reste droit. Allez, allez, allez. Plie les coudes. Un petit dernier. Hop et hop. Super. On dépose. Donc, on va faire une alternative. Ceux qui ont de la misère avec l'ouverture, vraiment souvent, c'est une question d'angle dans votre bras, mais on peut aussi aller faire les press. Donc, la deuxième série, on va aller faire les press alternés pour le deltoïde. Donc, on continue avec le tape-épaule. Donc, maintenant qu'on les a bien fatigués, on va se placer, je vais juste remettre ma chaise ici, on va se placer en position d'épaule. Vous pouvez aussi vous placer sur le mur, sur le comptoir pour que ce soit plus facile. On rentre notre nombril, on tient les abdominaux, on s'assure que la chaise est bien solide, bien sûr, et on va aller taper l'épaule droite, l'épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Et on est parti. Le dos reste bien droit. On est à notre exercice numéro 6. Les fesses sont basses. On essaie d'onduler le moins possible. C'est sûr qu'il y a un petit changement de direction pour la charge, mais on veut vraiment réussir à garder le tronc le plus stable possible. Quitte à écarter vos jambes un peu plus, à descendre vos fesses un petit peu plus. Allez, ça va bien notre affaire. Encore un 10 secondes. Inspirez, expire. Prends une grande respiration. 3, 2, 1. Et on prend une pause. Alors, quand vous vous relevez de là, prenez le temps de sentir que tout va bien. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et vous allez vous attraper un poids. J'ai bien dit un poids. On va changer la chaise de direction et on va avoir besoin d'une jambe en appui, d'une jambe pointée à l'arrière et d'un coude collé. Alors, la jambe en arrière va décoller. On va serrer la fesse le plus possible et on va aller faire un kickback vers l'arrière. Donc, gardez le coude collé, kickback avec le poids. Et après quoi, on ramène en ligne droite. Donc, kickback. Alors, soyez très attentifs. Regardez, mon bras va en même temps que ma hanche. Et je veux garder tout ça. Il n'y a rien qui sort nulle part. Je vais garder ça bien, bien, bien aligné. Donc, on est en soutien avec la jambe à l'avant. On sent quand mon bras est allongé en arrière, le triceps en haut du bras derrière. Alors, vous pouvez prendre quand même une charge relativement lourde. Inspire. Donc, un 5 livres au moins, parce qu'on prend une grande pause entre les deux, là. Expire. C'est la jambe qui nous soutient, qui travaille le plus. J'en fais un dernier. Après ça, on change. Alors, pause. Garde le genou, étend la jambe et on relâche. Donc, c'est super important. On ne veut pas que ça sorte de son angle. Donc, je ne veux pas que le bras se ramasse plus loin que la cuisse. Alors, je veux vraiment prendre le temps de super bien allonger ça. Inspire, expire. Inspire. On prend notre temps. Le dos reste bien droit. C'est ça. Doucement. Un dernier. Très bien. Pause. Et on revient à notre exercice de fente. Donc, je veux faire, c'est là où on va chercher de l'intensité, je veux faire des fentes avant. Je marche, j'aligne mon pied avec ma cheville avec mon genou et je descends. Puis, je change et j'alterne l'autre jambe. Alors, dans mon cas, je vais en faire 2 de la fois. Mais si vous avez un beau corridor, prenez le temps de descendre et d'alterner. Je ne sais plus si j'ai alterné.
Alors, on descend une fois, le dos reste droit. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Si c'est difficile, je fais des demi. Je stabilise bien les jambes. Tout le monde est aligné vers l'avant. On travaille nos cuisses. Et si vraiment c'est difficile, allez chercher une grande fente arrière en alternant pour augmenter votre cardio. Donc, on est dans le musculaire. Ce sont des grandes masses musculaires. Si vous arrêtez jamais et que vous avancez pendant toute la minute ou pas loin d'eux, vous allez voir, c'est assez exigeant. L'important avec la fente, c'est vraiment de respecter votre alignement. Les deux genoux plient. On est vraiment au-dessus. Mais encore, si la fente n'est pas adaptée à votre condition de genou, si vous avez l'arthrose, faites des demi, hein? Juste demi. On décolle bien notre talon à l'arrière. Puis, on fait une dernière shot de 2. Et là, je suis certaine que vous allez sentir vos fréquences cardiaques augmenter un tout petit peu. Alors, on va s'asseoir sur le bout de notre banc et, c'est pas qu'on va se reposer, on va aller faire les coudes genoux alternés. Donc, je vais prendre mon bras droit, mon genou gauche, puis je vais m'incliner juste un peu pour venir rapprocher mon genou gauche de mon genou droit. Donc, mes bras sont dans cette position. Regardez, je vais déplacer ma chaise. Mes bras sont dans ma position de croix. Le dos est bien soutenu, les abdominaux rentrés. Vous vous souvenez de notre rentre le nombril soutien. Et on est parti pour travailler les muscles de notre tronc. Allez, on lève. On rentre le nombril le plus possible. Inspire et expire. Alors, oui, on travaille les fléchisseurs des hanches ici. Mais si on ne relâche pas notre nombril bien rentré et qu'on y va en pleine conscience là, de ce qui se passe en dedans, ben, ça travaille bien. Si le dos est sensible, redressez-vous, serrez les abdominaux et venez squeezer là, le coude. On ramène. J'en fais encore quelques-uns. Allez, allez, allez. On serre, on serre. Abdos bien solides, bien soutenus, avec votre rentrée expirée du nombril. Super! Bébé pause. On sort nos poids et on va aller faire des biceps avec le pied en équilibre à l'arrière. Donc, on est sur un pied. Si on peut, on soulève l'autre pied en flamant rose. Si c'est difficile, on dépose les orteils. On vient en flexion et en ouverture. Donc, très doucement, en équilibre. C'est sûr que ça travaille pas mal plus fort. Je vais faire environ moitié-moitié. Inspire, expire. Et là, vous voyez, le fait de travailler les grandes masses musculaires des jambes, ça nous amène quand même un essoufflement qui est soutenu. Alors, on est dans une zone d'intensité modérée à élevée selon l'énergie que vous y mettez et selon notre condition physique aussi. Allez, doucement. Moi, j'ai bien chaud. On y va tout en douceur. On prend le temps de se placer pour ne pas se blesser. Un petit dernier. On va changer de pied. On change. Les genoux fléchis juste un petit peu. On met du rebond là-dedans. On serre. Abdos bien rentrés. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ça peut être aussi les deux pieds à terre. Hein? N'hésitez pas à ajuster. Ça peut être l'orteil pour vous soutenir. Je veux que vos mollets travaillent. Je veux que vos chevilles travaillent. Un petit dernier. Et hop. Superbe. Parfait. Gorgée d'eau. On va prendre tout ça, tout le monde. Et là, puisqu'on connaît nos exercices, on peut y mettre un peu plus de vigueur. 2 step touch, 1 croisé derrière. On est parti. 1 et 2 glisse. Et 2 up. 2 up. 1 et 2. Alors, ça peut être plus rapide, moins rapide, plus bas, moins bas.
Et on se donne la peine d'aller dans tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Soutenez vos abdominaux. 1 et 2. Et on dépense notre énergie. 1 et 2. Hop. On respire. Tatatam. 1 et 2. Allez, allez. 1 et 2. On sent le cœur qui s'emballe bien. C'est un emballage bien contenu par contre. Excellent. Dernier aller-retour. Hop. Et oui, parfait. 4 pas vers l'avant et on recule. 4 step touch. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on recule. J'en ai la toque toute défaite. 1, 2, 3, 4. Et on recule. Un beau step touch. Si vos genoux n'aiment pas les step touch, reculez en ligne droite. Ça va aussi, hein? Attention à vos pas. Allez. Et on recule. On respire. On avance, on avance, on avance. Stop. Et on respire, on recule. Prenez votre temps. 1, 2, 3, 4. Et on recule. On veut vraiment sentir les cuisses dans notre mouvement. On va faire encore 2 avant-arrière. C'est ça. Allez, on y met du gaz un peu dans nos cuisses. 3, 4 et on recule. Super. OK. Squat et épaules vers le haut. Alors, on prend nos poids et on s'installe. Jambes très larges, pieds légèrement ouverts, poids au centre. N'oubliez pas, on peut choisir de ne pas prendre de poids. Si vous vous sentez étourdi quand vous montez les bras au-dessus de la tête, montez-les pas. Allez, squat. Hop. Le dos droit. On veut aligner nos genoux avec nos chevilles. On descend les cuisses le plus possible parallèles au plancher. Ah, ouais. Et hop. On vient chercher de la belle mobilité, de l'amplitude dans nos hanches. Ça réchauffe, ça réveille. Allez, allez, allez. J'en fais encore 4. On est capable. 3. Au bout de ça, là, pensez à votre récompense. Une récompense santé, là. Un dernier. Hop. Et poum. Superbe. On va garder la chaise pas trop loin. On fait 4 pieds sur la tablette, 4 talons fesses. 1, 2, 3, 4. Et talons fesses avec plus d'amplitude. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et talons larges, larges, larges. On y va. 1, 2, 3, 4. Et talons, talons. 1, 2, 3, 4 et talons. On respire. 1, 2, 3, 4. Talons, talons. 1. Allez, allez. 1, 2, 3, 4. Boum, 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 boum. Alors, si c'est difficile de toucher à la chaise, là, vous pouvez aller faire hein, des genoux hauts, tout simplement. Ça marcherait, ça. Yes, yes. Je fais une dernière fois, là, pour avoir dépassé. 1, 2, 3, 4 et poum, 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 poum. Super. On prend nos poids et on va travailler nos épaules. Colle les coudes, tandem si c'est possible, ou pieds collés groupés. Et on ouvre. Côté, ceux qui veulent peuvent aller vers le haut
côté et vers le haut. Sinon, on peut faire la même chose que tout à l'heure et aller vers l'avant. Ou c'est vraiment à votre choix, là. Que je vous laisse aller là, vers celui-là. L'idée, c'est de travailler les muscles de nos épaules, là. Alors, on veut faire le côté et le milieu ou le devant de notre épaule. Allez, allez, on change de jambe. Hop. Ce qui est le fun des bras, c'est que ça donne chaud. Ça va bien quand on fait nos bras. Allez, ouvre et colle les coudes. Tout ça, hein, proche du corps. Quand je monte mes bras, j'aligne avec mes épaules. C'est trop difficile, on enlève les charges. Êtes-vous bon pour un dernier? Ah, c'est fatigué. Youhou! Et bel job! Super! OK, je garde mon poids. Je tourne ma chaise, mon appui. Et on va faire l'arabesque avec le triceps. Donc, dos droit, kickback, arabesque. Rentre le nombril. Pense à allonger le tronc. Le genou qui vous tient est très souple, mais bien aligné. Inspire. On prend notre temps. Devant, puis derrière, devant, derrière. Vous voyez pour un dernier ici. Vous pouvez changer la direction. Moi, je vais me tourner pour que tout le monde voit bien. On ramène coude, puis allonge derrière. Genou, allonge. Lève, allonge. Devant, derrière. Inspire, expire. On y va tout en douceur. Amène, relâche, lève. Un petit dernier pour la gloire. Et lève. Et on prend une petite pause. On se tourne. Et on aligne nos épaules au-dessus de nos poignets. On va toucher à chacune des épaules, dos droit, abdos bien serrés et on alterne. Tape épaule. On a dit qu'on pouvait se placer sur une surface un peu plus haute. Et si c'est vraiment facile pour vous, faites-le au sol. Abdominaux bien serrés, on essaie de ballotter le moins possible. On rentre le nombril, c'est actif ici, là, le plus qu'on peut. On serre notre plancher pelvien. Excellent. Encore quelques-uns. Ça va bien notre affaire. Hop, hop, hop. On va se lever doucement la tête. Ramène la tête au-dessus du plancher des vaches. Je vais tasser ma chaise, mes poids. On s'en va faire nos fentes. C'est là où si vous aviez un corridor de libre, vous pouvez vous aligner. Alors on descend en bas, puis l'autre. Alors encore une fois, si les genoux sont super sensibles, là vous avez de la difficulté à continuer, faites des demi. Et là, travaillez pour aligner votre flexion des genoux. C'est un mouvement que vous faites dans la vie de tous les jours. Alors, on y va en douceur, on ne met pas trop de charge. Si les genoux sont douloureux, faites pas exprès pour y aller. Si on a de l'arthrose dans le genou, on fait bien attention, c'est un mouvement qui peut être à proscrire dans certains cas. Alors, on garde une petite flexion, ça, on est tous capables de le faire. L'important, c'est de dégager le pied à l'arrière pour être capable de descendre. Si vous avez des douleurs partout, prenez le kick patin à l'arrière, puis allez-y, donnez-vous, là. Allez, on continue encore au moins
5. Arrêtez pas. Là, je parlais, là. C'était pour pas être trop essoufflé. On est capable de continuer. Bon, là, ça fait 6, mais je vais en faire un autre. J'aime pas ça, 6. J'aime 8, 4, ça, j'aime ça. Excellent. On attrape nos poids. Et on va pointer l'orteil ou dégager en flamant rose. Puis, on y va avec les biceps. Ça nous fait travailler notre équilibre. Inspire, expire. Si c'est difficile, on met nos orteils. On prend notre temps. Vous pouvez mettre pause, hein? C'est ça la beauté de l'affaire avec moi ici, là, dans votre vidéo. Vous pouvez me mettre en pause. Alors, n'hésitez pas à choisir votre alternative. Douleur au coude, on descend la charge, on enlève complètement la charge et on fait de la mobilité. Avec vos bras, même mouvement, pas de charge. Superbe. Change de pied, change de côté. On respire. J'ai une petite coulisse dans le dos. Il fait chaud ici, les amigos. On respire bien. Ça va bien. J'espère que vous avez du plaisir à date, là. C'est une autre version. Le 3x3 est efficace. Celui-là aussi. Allez, allez. Un petit dernier. Et hop. Super. Donc, il nous reste à travailler nos abdominaux avec le tronc. Donc, on s'installe sur la chaise, bras, jambes ouvertes, fesses au bout, bascule du bassin, abdominaux en rentrée et soulevée, puis on soulève, genoux opposés, et on vient chercher cet effet croisé de crunch. Allez, tire, tire. Des grandes respirations. Des grands souffles. On lâche pas. J'en fais encore 8. 7. Allez, allez. 6. 5. 4. Youhou! 3. 2. Et 1. Pas pire. Bravo. On croise la jambe juste pour détendre votre dos ici. Alors, ça complète votre petit blitz du matin. Si vous ne vous donnez pas trop de break entre les exercices, vous allez sentir ce beau crescendo. Plus on prend de charge, plus c'est exigeant. Plus on descend, plus on fléchit dans nos genoux, plus c'est exigeant. Donc, je vous invite à y aller graduellement. Bien sûr, on évite toutes les douleurs articulaires. Un travail musculaire, c'est pas la même chose. Par contre, il n'y a rien qui justifie que vous travaillez en douleur. Donc, vraiment, respectez votre limite. Vous êtes mieux d'en faire moins, de le faire plus souvent, et ça va vous permettre de gagner en force, en endurance, et d'aller chercher tous les bienfaits associés à une activité physique plus soutenue. Alors, le dos est bien droit. Et j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien, autant qu'à moi. Sortez vos fesses, on va aller à l'arrière de la cuisse. Les ischios qui ont quand même été réveillés ici, là. Prenez le temps de détendre vos épaules. On inspire puis on expire tout doucement. On relâche tranquillement. Allons de l'autre côté. Les genoux complètement allongés, les orteils vers soi, le menton rentré. On relâche et on va terminer avec les étirements
du psoas, puis de l'épaule. Donc, si vous êtes capable de venir chercher votre bras de billet, bascule du bassin. Alors, on fait les deux d'un coup. Le dos droit. Si vous avez besoin de vous tenir, ben, vous pouvez faire les bras par la suite en position assise. C'est correct aussi. On relâche. On tourne. On glisse la jambe. Bascule du bassin. S'attire devant la cuisse. Si vous voulez faire le bras en même temps, vous pouvez abaisser bien votre épaule. On relâche doucement. On ramène à l'avant. Et on va prendre une grande inspiration. Ouvrez vos bras, ramenez les mains derrière. Ouvrez vos pectoraux, rentrez le menton. On expire en allongeant notre colonne vertébrale. Et on va ouvrir les bras en relâche, tout en douceur. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, ce petit blitz. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi avec vous. On se revoit très, très bientôt. Hey, lâchez pas!